Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir de quel deck on allait parler aujourd'hui. Et c'est le deck bleu mauve qui a remporté la victoire, quand même assez haut la main pour le coup. Donc du coup c'est sans aucune difficulté et contrainte parce que du coup je suis super content, c'est le deck que j'aime le plus. Je vais parler du deck bleu mauve ici, donc les améliorations qu'on peut lui apporter pour le chapitre 7. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, surtout à donner ton avis parce que, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je le répète à chaque vidéo. Il est possible que je passe à côté de combos, de cartes qui pourraient aller ensemble. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, ce serait super sympa. On va tout de suite s'attaquer à ça et je suis surexcité. Bon, du coup, donc j'ai déjà présélectionné les couleurs. Alors, on va tout de suite commencer par intégrer les nouvelles cartes du coup de la Reine des Neiges qui font partie du bloc. Je vais juste en parler, hein, mais qui font partie du bloc que je trouve assez intéressante à ajouter dans le deck. Alors, je rappelle le concept de la vidéo avant de commencer. Je suis allé trop vite tellement je suis content de parler de ce deck là. Donc j'ajoute les cartes en 4 fois et puis une fois que tout est fait et que je pense qu'on ne peut plus rien ajouter d'autre, je modifie les ratios et j'explique le pourquoi du comment. Encore une fois, au niveau des ratios, il faudra bien entendu tester. Donc n'hésitez pas à revenir dans la section commentaires, il n'y a aucun problème là-dessus, au contraire. Alors, on commence avec Anna. Anna qui est un tour 4 ancrable, qui a soutien, donc qui je trouve est une capacité intéressante, qui est souvent associée au bleu, mais qui jusque maintenant n'a pas réellement eu d'impact dans le jeu et c'est dommage. Et je trouve que ce chapitre-ci, ils ont essayé un petit peu de redorer le blason du soutien. Donc, à voir. Ici, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Anna, bon, ça m'intéresse pas pour le soutien. Vraiment, le soutien ici, dans ce cas-ci, c'est un bonus. Si elle n'avait eu que soutien, elle n'aurait servi à rien. Mais lorsque on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. Donc du coup, vous allez pouvoir geler un personnage. C'est très dans le design de la Reine des Neiges. Vous allez pouvoir geler un personnage qui est déjà incliné. Ça permet de ralentir la progression en lore de certains personnages quand ils partent à l'aventure. Et du coup, ça vous laisse l'opportunité d'aller chercher le trade ou éventuellement de paralyser un petit peu le board de l'adversaire. Alors, ce qui est intéressant avec Anna, c'est qu'elle lore pour 2, c'est une 2-3, donc elle a des stats un petit peu faiblards. Mais voilà, on va la jouer, elle va faire son effet d'entrée de jeu. Si on peut la reprendre en main, on peut refaire pour 6 d'encre avec Mime Serpent, ben, on peut la rejouer et du coup, on peut reprofiter de son effet. Mais lorsqu'elle part à l'aventure, elle donne donc sa force à la force d'un autre personnage. Donc du coup, elle peut donner 2 d'attaque à un Diablo, elle peut donner 2 d'attaque à un Adepte, elle peut donner 2 d'attaque à Sven, qu'on va parler juste après. Et elle peut donner 2 d'attaque également à une Elsa. Donc en fait, si vous la jouez avec 4 d'encre, le tour d'après, donc vous gelez un personnage. Le tour d'après, qui est incliné, je précise. Le tour d'après, vous jouez Elsa, vous couchez un autre personnage avec l'effet d'Elsa que vous voulez aller chercher. Vous partez à l'aventure avec Anna, vous donnez ses points d'attaque au point d'attaque d'Elsa. Et Elsa devient une 4-5 qui a rush et evasive donc pour un tour. Et qui peut directement aller chercher par exemple un génie qui aurait été joué par un personnage adverse. Ou aller chercher n'importe quel autre personnage parce qu'on tape plus fort à 4 qu'à 2, forcément je vous apprends rien. Et ce raisonnement s'applique aussi pour Sven. Donc c'est assez intéressant, je trouve, pour Anna qui, pour moi, va avoir sa place dans le deck. En tout cas, je vais l'essayer, la tester et je pense que je ne serai pas déçu. Alors, Sven, lui, qui a charge une 2-6. Et quand il est joué, ce personnage, on peut choisir un autre personnage qui subit -3 pour le reste de ce tour. Alors, l'avantage qu'il y a avec ce petit Sven, c'est que c'est une 2-6 qui peut être joué juste après Anna, avec le même raisonnement qu'Elsa que j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Vous mettez le malus de -3 à un personnage que vous voulez potentiellement aller chercher qui est incliné. Vous partez à l'aventure avec Anna, Sven devient 4-6, vous tapez avec, vous allez chercher la créature en face. Vu que vous lui avez mis un gros malus d'attaque dans la tête, il y a de fortes chances que Sven résiste avec plus que 3 points de vie, qui du coup soit va être cherché par l'adversaire, soit vous servira de support à jouer Belle pour pouvoir soigner Sven et transférer les dégâts avec Belle et
gérer une autre créature et potentiellement peut-être retaper avec Sven. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à Sven dans le deck, il y a une autre carte qui a charge. Bon, ok, qui tape à 2, mais je trouvais que des fois j'avais un peu du mal avec le deck bleu-mauve à aller chercher des decks qui étaient très très agressifs. Et du coup, ici, ça rajoute une carte en plus qui a charge, qui peut être jouée juste le tour après Elsa, ou qui peut être jouée avant Elsa et puis jouer Elsa le tour d'après. Au final, pour incliner un autre personnage, et qui combine bien du coup avec le crabe, parce que ça fait un autre support à crabe qui peut avoir 5-6, et ça marche bien avec le combo d'Anna. En tout cas, je suis assez intéressé par le concept de la carte. Je vous avoue que sans Anna, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué parce qu'on a Elsa qui fait quand même mieux que lui. Mais puisqu'on a Anna, bah, ça rajoute une carte en plus. Et l'effet de faire moins 3 d'attaque à quelqu'un, bah, c'est assez sympathique. Surtout que ça permet d'aller chercher une créature et de résister, en tout cas à l'assaut. On peut très bien aller chercher une mime renard en ayant donc le boost de Anna en étant parti à l'aventure juste avant. Et du coup, au lieu de prendre 4 dégâts, il en prendrait qu'un. Ça, c'est déjà quand même un peu plus intéressant. Alors, troisième ajout du coup, Elsa, faiseuse de glace, alter 4. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Si vous le faites et que vous avez un personnage Anna en jeu, le personnage choisi ne se redresse pas au début de son prochain tour. Alors je trouve que c'est un ajout intéressant qui ne remplacera pas la grande Elsa légendaire du 7A, ça c'est clair, net, précis, parce que la légendaire du 7A, elle gèle deux persos qui ne se redressent pas sans aucune condition, il n'y a pas besoin d'avoir une Anna sur le terrain. Mais je trouve que c'est un ajout supplémentaire d'un autre gros ton du deck qui peut sortir assez vite, qui peut sortir très vite même avec la berceuse d'Atoalan si on arrive à la caser correctement, parce que je pense que je vais l'intégrer dans le deck. C'est assez intéressant parce que si vous avez Anna sur le board, vous allez pouvoir geler le personnage qui ne se redressera pas. Donc vous allez gagner un tour de tempo, vous allez geler un personnage pendant un tour et ça, bah, ça peut être sympa. Et par contre, si vous n'avez pas Anna, c'est vrai que c'est un peu plus nul. Donc c'est ce qui fait que je pense qu'on ne la laissera pas 4 fois dans le deck. En plus, elle est non ancrable, donc c'est impossible. Mais vous aurez l'opportunité de coucher un personnage. Donc c'est encore une carte qui couche un personnage. Donc la Elsa 2, ça qui couche un personnage. Cette Elsa-ci qui couche un personnage. La grande Elsa qui couche un personnage. Anna qui peut empêcher de redresser un personnage. Voilà, ça fait quand même pas mal d'effets de paralysie qui sont assez sympas pour au final prendre le board sans vraiment prendre le board. Mais celle-ci reste quand même une 5-5 qui lourd pour 2, qui ne se prend pas des Médusas, qui ne se prend pas des Sissou, qui ne se prend pas des missiles comme ça, comme par exemple le Hades 3-6 qui se prend Médusa. Ben, celle-ci, elle ne se prend pas Médusa. Et bon, après, elle n'a pas le même effet, je vous l'accorde, mais ça reste quand même une carte qui peut sortir assez vite. C'est une 5-5, il faut aller la chercher. Elle peut être utilisée pour taper. Si vous n'avez pas envie de faire son effet, vous pouvez faire son effet pour coucher un personnage et gérer le personnage avec vos autres personnages du coup. Ou alors simplement le geler pour un tour si vous avez Anna et vous gagnez du lore. Et c'est un personnage qui ne se redressera pas, donc il ne pourra pas être utilisé pour chanter ou qui ne pourra pas être utilisé pour trade. Ça peut être très fort. Alors, combiné à ça, puisqu'on est dans le mauve, on va pas chipoter pendant des heures. Bon, je vais toujours ajouter Donald parce que c'est Donald et que je suis fan de Donald et qu'il a une enchantée et que je suis super content. Donc on verra bien si on peut le garder dans le deck ou pas. Et d'ailleurs, bah, je vais déjà expliquer ce que fait Donald. Donc les adversaires ont besoin de 25 éclats de l'or pour pouvoir gagner la partie. C'est un gros ton, c'est une 5-6, elle l'or pour 3. Elle peut trouver sa place, je pense, en une fois dans le deck parce que c'est un gros ton qui peut venir très vite, qui peut servir pour taper, qui peut servir pour lorer. Mais 3 de l'or, bah, dans un deck mauve, c'est beaucoup. Je ne le dirai jamais assez. Tous les points de l'or dans le mauve sont dangereux parce que le mauve, ça peut lorer très vite avec les chèvres, ça peut lorer très vite avec les haltères, etc. Donc, surtout qu'ici, avec le bleu qui va booster la rampe, il peut sortir très vite. Et il peut éventuellement sauver, je pense, après attester, parce que ce n'est que du théorique, il peut sauver des games parce que si jamais la personne en face est sur le létal, bah là elle ne l'est plus. Et si grâce à ça vous l'êtes vous, bah du coup vous gagnez un tour et vous pouvez très bien gagner la partie parce que ça va forcer la personne à éventuellement trade ou à espérer que vous n'ayez pas assez de points de l'or pour vous sauver la vie. Donc voilà, je pense que psychologiquement Donald il peut faire son petit effet. Maintenant voilà, si je compte bien le sortir en enchanté, d'ailleurs je vous l'annonce, j'ouvre des boosters, j'ouvre des displays tant que je ne l'ai pas ouvert en enchanté moi-même. Ça c'est dit. On verra bien ce qu'on fera avec. Alors vu qu'on est dans mauve, je pense qu'on peut clairement se permettre
de mettre tout le package. Bah, d'ailleurs, voilà, il est là, donc je l'ajouterai après. Donc, on peut clairement mettre le package, hein, comme d'habitude, avec Merlin et Mime. D'ailleurs, je vais aller plus vite comme ça. Donc, on peut mettre 4 lapins, on peut mettre 4 crabes, on peut mettre 4 chèvres. On peut mettre aussi Mime, du coup. On peut mettre Mime renard, on peut mettre Mime serpent. Donc ça c'est le package habituel de ce qui est joué dans le mauve. De toute façon, je pense que tant qu'il n'y aura pas des cartes plus fortes que ça, ou une rotation de 7, ils seront, je pense, toujours joués dans les decks mauves. Je les passe vite fait, donc quand on joue ce personnage-là, on le bannit ou alors on renvoie de ses personnages en main. Le crabe, quand il rentre en jeu, on donne offensif plus 3. Quand il quitte la zone de jeu, on donne offensif plus 3. Je rappelle, offensif plus 3, c'est quand notre personnage défie un autre, il gagne 3 d'attaque. Ça ne veut pas dire qu'il a 3 d'attaque tout le temps. Détail important, il y en a des fois certains qui se trompent. Merlin chèvre, effet d'entrée de jeu, il gagne un point de l'or. Effet de quitter le jeu, il gagne un point de l'or. Et le lapin, effet d'entrée de jeu, piocher une carte. Effet de sortie de jeu, piocher une carte. Je ne vous fais pas dessin. Le package Merlin Mime combotte ensemble et c'est pas pour rien. Alors, ensuite, on peut mettre ici en TA, je pense qu'on peut intégrer le TA classique, hein, du mauve adepte. Et alors ici, j'ai une petite hésitation. Je vais toujours mettre Diablo. Parce que Diablo, quand il se fait gérer, il pioche une carte. Avoir la place du Mickey légendaire qui va sortir dans ce set-ci. Parce que le problème du Mickey légendaire, c'est que si il est trop présent, le Diablo va se faire écraser en deux. Maintenant, à voir. Après, avec Anna, Diablo devient une 2A, donc il peut aller chercher un trade. Et avec Merlin Crabe, ça devient une 3A. Il peut aussi aller chercher un petit trade. Et en plus, vous piochez une carte, donc vous gagnez de la value. Pourquoi est-ce que je vais mettre que oui, TA à la place de 10 comme il y avait avant? Parce que je trouve que le deck a récupéré un peu de peps, a récupéré un peu de gros ton. Donc il peut se permettre d'être un petit peu moins indépendant un peu moins dépendant des TA qui se recyclent parce qu'il y a possibilité de se recycler du coup autrement. Alors, ensuite on reprend le filtre, on enlève Diablo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avec tout ça? Je regarde vite fait les cartes. Je pense, on pourrait éventuellement intégrer la Anna, mais ça il faudra voir, peut-être en une fois, pour la jouer, pour incliner tout le monde, pour pouvoir aller taper dans les personnages adverses. À voir, faudra un peu voir ici. Je réfléchis, je suis en pour parler avec moi-même, je ne sais pas qui gagnera. Alors ensuite on a Elsa 5ème esprit, je rappelle où est-ce qu'elle s'est mise, ici voilà. Donc charge insaisissable, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Anna, ça peut devenir une 4-5. Voilà, quand on la joue, on couche un personnage et on peut directement aller dedans parce qu'on a charge. Et en plus on a insaisissable, donc on peut aller chercher les génies, on peut aller chercher d'autres cartes insaisissables. Donc voilà, je pense qu'il y a possibilité qu'avec Anna, ça devienne encore plus fort de jouer Elsa. Alors, en parlant, on pourrait mettre qui trouve garde, mais je suis un peu moins fan de la carte. La bibliothèque. La bibliothèque, je ne sais pas si on va la laisser. Pour la simple et bonne raison que je trouve que ce set-ci, il y a beaucoup plus de cartes avec beaucoup plus de points d'attaque. Donc, je pense que ça va être un peu compliqué de caser la bibliothèque pour que ce soit rentable. À voir, c'est, je pense, quelque chose qui pourra bouger. Donc, je vais toujours l'intégrer, mais je ne suis pas sûr qu'à la fin de la vidéo, elle y soit toujours parce que, ou peut-être, en tout cas, peut-être pas en 4 fois ou même pas en 3 fois. Peut-être à la limite en une fois, mais je pense que les lieux, ils ont été un peu boudés par Ravensburger ce chapitre-ci. Et je crois que les lieux vont avoir compliqué de survivre un petit peu dans ce set-ci. On verra bien, justement, peut-être qu'étant donné que les gens ne les attendront plus au tournant, justement, ils pourront rebriller. Alors, Belle qui combattent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec le fait de taper avec Elsa et Anna. Voilà, balai magique ici, je pense peut-être qu'il pourrait aller à la place du Diablo si jamais vous n'avez pas les Diablos. Ce qui serait dommage, cela dit, parce que c'est une peu commune. Mais si vous n'avez pas les Diablos, vous pouvez intégrer le balai magique sans problème. Alors, Tchernabox est déjà mis. Poum poum poum, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Donc les mimes c'est mis, les merlins c'est mis. Alors il y a mes amis de l'au-delà quelque part. Qu'on va, ouais, voilà, Elsa légendaire ici bien entendu qu'on va intégrer.
qui je rappelle couche deux personnages et qui ne peuvent pas se redresser. Olaf pourrait être intéressant, ça dépendra de la place des decks gris. Il pourrait éventuellement servir parce que il résiste à allumer les mèches et il résiste à perdu dans l'hiver. Du coup, ça peut être sympa. Nous avons mes amis de l'au-delà. Et ensuite, nous passons du coup dans la partie bleue. Et ça, la partie bleue, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose. L'eau a de la mémoire, donc cette carte-là, je pense que je vais quand même l'intégrer parce que on peut choisir un joueur, on peut regarder les 4 premières cartes de sa pioche, placer l'une d'entre elles sur sa pioche et le reste en dessous. Donc en gros, vous modifiez le top deck de la personne en face, vous modifiez sa pioche. Je trouve ça incroyablement fort. Maintenant, c'est situationnel. Et je pense pas non plus qu'elle restera 4 fois dans le deck parce que ça peut être pas optimal d'avoir ça 4 fois dans son deck parce que bon, c'est non-ancrable. On n'a pas non plus envie d'avoir 50 000 non-ancrables dans le deck, même si on va jouer typo. Mais je vous avoue que ça peut modifier votre pioche à vous et de regarder ce que vous allez piocher pour creuser un petit peu. Si vous avez besoin d'une chèvre ou d'un bounce absolument pour pouvoir gagner la partie ou setup le létal, et ben cette carte là peut vous l'offrir parce que vous regardez 4 cartes au-dessus de votre deck. Vous placez au-dessus de votre deck celle que vous voulez piocher. Si vous avez un Merlin Lapin ou un Diablo ou un Adepte, vous partez à l'aventure. Vous tapez avec votre Diablo ou alors vous remontez votre Merlin Lapin en main ou vous le sacrifiez et vous piochez directement la carte qu'il vous faut. Ou alors, si vous pouvez attendre un tour, vous pouvez attendre un tour. Et ça, ça peut être sympa. Ou alors, si jamais vous avez absolument besoin d'aller chercher une Elsa légendaire ou un Groton ou même un Hades pour vous débarrasser d'un truc qui est un peu casse-pied en face, vous pouvez directement le faire et vous pouvez creuser votre deck. Donc, je pense qu'en une ou deux fois, ça peut être intéressant. Maintenant, 4 fois, ce sera trop. La berceuse d'Atoalan, je vais lui laisser sa chance aussi. Celle-ci, bon, on la voit pas parce qu'il y a ma tête, mais je vous l'explique. En gros, c'est une chanson pour sac. On peut placer les deux cartes de sa défausse dans sa réserve d'orque face cachée et épuiser. Alors, là où je trouve que ça peut être super fort, c'est que, et il faudra voir si on peut se permettre de le faire, c'est qu'étant donné qu'au tour 2, vous allez jouer typo ou voguer sur la mer Azurite, ça veut dire qu'au tour d'après, vous allez être à 4 d'encre. Vous allez jouer votre tour 4. Bon, jusque-là, je vous apprends rien. Et ensuite, le tour d'après, vous allez soit jouer votre tour 5 et Elsa ou Sven ou même jouer autre chose que vous avez en main si vous n'avez pas de T5 afin de prendre le board ou de maîtriser un personnage ou de geler un personnage ou que sais-je. Voilà, c'est un peu polyvalent de jouer bleu mauve, donc ça dépendra de ce que vous faites. Et le tour d'après, donc là vous serez à 5 d'encre, le tour d'après, vous chantez avec votre tour 5 la berceuse d'Atoalan, vous passez à 7 d'encre potentiel. Donc vous avez toujours vos 5 encres redressées et les deux autres qui seront épuisées. Jouez votre tour normal. Et le tour d'après, vous serez potentiellement déjà en possibilité de jouer directement une Elsa pour Wit, un Hades, un Donald ou la nouvelle Elsa. Ce qui pourrait être assez compliqué à gérer pour votre adversaire. Maintenant, à voir, là où je me pose des questions, c'est est-ce que sur le tour où vous avez 5 d'encre, vous pouvez vous permettre de chanter la berceuse d'Atoalan, histoire de passer le tour d'après directement à 7 d'encre et 8 si jamais vous ancrez et du coup sortir directement une Elsa ou un autre Groton si vous n'avez pas Elsa en main. Je pense que sur papier c'est très fort. Maintenant il faudra voir si du coup on peut se permettre sur le tour 5 de ne pas mettre de board, donc de se ralentir pour le tour d'après sortir un bazooka ou éventuellement faire des tours à 2 tours 4 ou des bounce et reprendre et rejouer, générer de la value. Faudra tester. Franchement, je pense que cette carte-là, elle peut être très très forte. Maintenant, à voir si on peut se permettre de se ralentir pour directement la jouer pour 5 sur la chanter ou s'il faut quand même attendre de la chanter gratuitement. Mais du coup, est-ce que si on l'a fait le tour d'après, ça aura autant d'impact que si on la chantait directement? À voir. Franchement, si vous avez votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Moi, cette carte-là, elle me laisse perplexe. Je l'essayerai de toute façon pour me rendre compte. Pardon, je ne sais plus parler français. Là, il reste, je pense, voilà, voguer sur la mer Azurite à ajouter. Et il reste Typo, que je vais trouver assez vite. Et voilà, il reste Typo. Le reste, je pense que on doit être bon.
Donc je vais modifier les ratios comme je fais d'habitude et je vais expliquer le pourquoi du comment. Donc je regarde vite si j'ai rien oublié. Normalement non, donc voilà la base du deck reste quand même la même. On intègre quand même, euh, on intègre quand même les personnages de la Reine des Neiges et ça je trouve sympa. Alors on a du coup que je regarde bien 80 cartes. C'est trop bien évidemment. Alors 4 adeptes, 4 diablos, ça on peut garder. 4 Madame Mime Serpent, 4 typos, 4 Madame Mime Renard, on peut garder. Merlin Crabe, je pense qu'on peut le diminuer à 3. Anna, on peut toujours voir à 4. Merlin Chèvre aussi, Merlin Lapin aussi, ça fait quand même 12 T4, c'est quand même beaucoup. Bon, on va peut-être passer à 11. Je voulais me dire que ça change pas grand chose, mais on verra bien. Belle 4 fois, je pense qu'on peut déjà passer à 2. Elsa 4 fois. Sven, je pense que 2 fois c'est bien parce qu'on a déjà. Bon, Elsa qui est plus forte, hein. Généralement, si vous avez Elsa et Sven en main, vous allez ancrer Sven et vous allez jouer Elsa. Mais du coup, ça vous donne une opportunité. Bon, Donald, on va le mettre à 1 parce que je pense que voilà. Elsa, faiseuse de glace, on va la mettre à 2. Par contre, j'ai oublié Hadès. C'est quand même fou de l'avoir oublié alors que c'est mon personnage préféré. Du coup, Hadès, je pense qu'on peut le mettre à 2. Elsa, on peut toujours la mettre à 3, je pense. De toute façon, c'est une carte qui est super forte. Donc, on peut se permettre de la mettre à 3, je pense. L'eau a de la mémoire. 2 ou 1. Moi, je pense peut-être une fois pour creuser. Ou pour éventuellement faire top deck une mauvaise carte à l'adversaire. Derrière ma tête, donc on a vogué sur la mer Azurite qu'on va garder 4 fois. Mes amis d'au-delà qu'on va garder 4 fois. La berceuse à Toalan, 4 c'est trop, je pense 2 c'est bien. De toute façon, c'est une encre. Et du coup, on arrive à 65 cartes et 13 non ancrables. Je pense que du coup, on peut enlever les bibliothèques. Donc, on passe à 61. Alors, je sais que 61, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Alors, je me déforme la tête à chaque fois pour aller voir derrière ma caméra sur mon deuxième écran, alors qu'en fait, c'est marqué ici. Ouais, c'est pas grave, après 3 vidéos, je l'aurais appris. Euh, je pense qu'avec l'eau, garde la mémoire et le fait qu'on puisse quand même piocher souvent dans le deck, je crois qu'on peut se permettre le 61 cartes, mais si jamais vous n'aimez vraiment pas et que vous voulez cut et passer à 60, je pense qu'on peut enlever une Anna et la jouer 2 fois. Un peu comme on avait le modèle avec 3 génies, 3 lapins et 4 chèvres. Ça faisait 10. Vous pouvez peut-être cut ouais, une Anna pour passer à 10. Moi, je pense que je vais tester comme ça. Je vais rester comme ça. On verra. Encore une fois, bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est justement la richesse de l'Organa. C'est qu'il y a plein de possibilités avec les decks et plein de choses à faire. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, j'avais prévu de tester une partie sur Inkdeck parce que le bot a eu une mise à jour et il est un peu plus vénère qu'avant, même si des fois il joue bizarrement. Sauf que la verseuse d'Ato Alan, elle n'est pas encore codée dans le jeu. Donc du coup, quand j'ai voulu préparer des petites games pour vous montrer, et ben en fait, il m'a fallu 1 heure pour me rendre compte que j'avais un deck de 58, de 59 cartes et pas 61 avant de tilter qu'en fait, il n'y avait pas la verseuse d'Ato Alan. Donc ça attendra pour prochain live parce que du coup je peux faire des lives YouTube. Donc peut-être que je ferai ça en live ou peut-être sur une autre vidéo. Mais en tout cas ici je vais pas pouvoir le faire parce que je vais pas vous montrer un deck avec 59 cartes. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Le reste, de toute façon je pense que je ferai une mise à jour de cette vidéo aussi quand j'aurai testé plusieurs fois le deck. En vrai, quand j'aurai les cartes et quand j'aurai testé le deck sur l'Orcanito, etc. Mais comme vous le savez, sur l'Orcanito, on ne peut pas streamer et on ne peut pas créer du contenu autour de ça. Donc je vais respecter les volontés du créateur du site, hein, bien évidemment. Voilà, je trouve que ça manque de respect de ne pas respecter ses volontés. Surtout qu'on coche des cases et on, entre guillemets, on signe un mini contrat moral quand on s'inscrit sur le site, quand on joue sur le site. Donc du coup, je respecterai ça. Donc les games que je montrerai seront sur Deck, mais plus dans une volonté pédagogique de montrer le mulligan, de montrer quoi on crée avec Typo, etc. en fonction du match-up, sans forcément avoir comme objectif de battre le bot, parce que du coup, voilà, le bot, ça reste un bot, c'est un ordinateur. Mais je ferai une mise à jour de toute façon de l'avancée de ce deck qui de toute façon est mon deck préféré. Donc même s'il n'est pas tier A, je continuerai quand même de le jouer parce qu'il n'était pas tier A au 7-6, il n'était pas tier A au 7-5 et j'ai eu de très bons résultats avec. Ce qui me réconforte dans l'idée que si vous vous amusez bien avec votre deck et que vous connaissez votre deck par cœur, vous avez moyen de gagner des games et gagner des tournois. J'ai gagné cette saison-ci 2 Winnerbox. J'ai eu 2 Scars, bon, un Scar avec ce deck-là, un Scar avec un deck bleu-vert. Mais je pense que si j'avais fait le tournoi avec le bleu-mauve, j'aurais eu
un autre Oscar. Donc voilà, j'ai pas gagné de tapis. Les tapis, je les gagne jamais, je sais pas pourquoi. Voilà, après, je vous avoue que les tapis, ça m'intéresse pas trop. Donc une fois que je sais que j'ai la carte, peut-être qu'inconsciemment, je relâche un peu la pression. Mais voilà, ici, j'ai eu des bons résultats avec, donc je vais continuer. Donc faites de même, en fait. C'est ce que je vous conseille le plus, c'est de jouer avec un deck qui vous amuse. Ne vous forcez pas à jouer quelque chose que vous n'aimez pas. L'Orcana a assez de diversité pour pouvoir s'amuser avec ce que vous voulez. Donc c'est ce que je vous encourage de faire le plus. D'ailleurs, si vous voulez essayer un deck qui vous amuse, enfin qui peut vous amuser et que vous ne savez pas quoi jouer, ben, le bleu mauve c'est vraiment quelque chose d'amusant. C'est un deck qui est très difficile à prendre en main au début parce que il y a des lignes de play qui sont pas très très distinctives, même si je trouve qu'avec cette version-ci, les lignes de play se facilisent, enfin se facilisent, je sais même pas comment dire, c'est pas forcément facile, mais elles sont un petit peu plus faciles, oui, à aborder. Allez, on reprend le terme parce que du coup, je tourne en rond. Et voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le deck, n'hésitez pas aussi à faire des commentaires. Moi, je suis ultra excité. Je me réjouis d'avoir la carte en main. Surtout que ce beau petit bébé-là, il a une enchantée, hein. Donc, rien que parce qu'il a une enchantée, je veux absolument jouer dans le deck. Je pense aussi que c'est peut-être la carte que vous pouvez cut si jamais vous voulez jouer à 60. Voilà, moi, c'est un petit kiff. Je jouerai Donald. Voilà, je peux pas. C'est avec Hades, en fait, dans ce deck-là, il y a vraiment plein de personnages que j'aime bien. Il y a Hades, c'est mon personnage préféré dans le méchant. Donald, c'est dans les gentils. Bon, il y a Stitch que j'aime bien aussi, c'est le prénom de mon chien. Mais bon, voilà, et on peut pas tout mettre, on peut pas tout avoir non plus. J'aime beaucoup Elsa. J'aime beaucoup, du coup, Elsa. Donc, j'ai deux Elsa. J'aime beaucoup la Reine des Neiges de manière générale. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Vraiment, il y a plein de. C'est mon deck préféré. Voilà, je sais pas vous le vendre autrement que ça. C'est vraiment mon deck préféré. Allez, j'arrête de parler, c'était tout. C'était Stygian, comme d'habitude. Vous connaissez la propagande YouTube. On est plus de 700 pour le moment sur la chaîne. C'est top. Si on pouvait atteindre les 1000 pour mon anniversaire de chaîne YouTube qui est le 26 avril ou le 27 avril, je ne sais plus, je confonds toujours les deux dates. Je pense que c'est le 27 avril. Ce serait le feu. Donc n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker la vidéo. C'est la propagande YouTube. C'est comme ça qu'on peut se faire connaître par YouTube. Allez, c'était Stygian. N'hésite pas, mon petit loup. Bisous. Mouah.